Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau webinar par Catenda. Je m'appelle Julien Benoît, je suis responsable de l'équipe Customer Success chez Catenda. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'amélioration des échanges et de la collaboration entre Archicad et BeamSync par le biais de notre nouveau plugin qui permet d'importer dans Archicad, d'intégrer dans Archicad les sujets que vous aurez eu à traiter depuis BeamSync. Je vais vous présenter ça autour de 15-20 minutes, on va rester ensemble ce midi pour ça. Et c'est parti, je vais partager mon écran maintenant. Donc comme à chaque fois, je vous remets dans le contexte, pour ceux qui ne connaîtraient pas BeamSync ou qui seraient utilisateurs occasionnels. C'est une plateforme en ligne, donc entièrement intégrée dans votre navigateur. Vous vous connectez identifiant mot de passe. Et sur la plateforme, nous avons trois grands domaines, hein, le triangle des fonctions, comme on l'appelle, qui sont la gestion de vos modèles, donc l'import sur la plateforme de modèles IFC, comme on va le voir un peu plus tard. La collaboration autour dans votre projet autour de ces modèles ou autour des documents au travers de ce qu'on appelle ici les sujets qui sont construits sur le format BCF, sur le standard BCF. Et donc vous avez l'organisation de cette collaboration et de ces sujets au travers des listes de sujets. Donc ce que vous voyez ici, donc on peut changer de liste et passer d'un thème à un autre et gérer les droits d'accès, etc., etc. Et puis le troisième grand domaine, c'est la partie documents et bibliothèque, donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui là-dessus, on a fait d'autres vidéos, on aura d'autres webinars qui expliqueront ça plus en détail. Mais vous pouvez héberger, gérer et valider vos documents sur la plateforme et surtout lier ces documents avec des objets, lier ces documents avec les sujets, la collaboration. Donc vous pouvez faire le lien de ce triangle de fonctions en permanence et garder ce lien en permanence dans la plateforme. Le sujet d'aujourd'hui va être plus particulièrement concentré sur la notion de sujet. Et donc, un rappel bref, ce que c'est qu'un sujet, c'est de pouvoir avoir sur une plateforme centralisée, accessible à tous les participants, un échange, des commentaires, des questions, des remarques sur les plans, sur les documents, mais également et surtout sur les modèles. Et vous voyez ici un exemple de sujet dans BeamSync qui est en état ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas fini, il est toujours en cours, une modification architecte, il n'a pas été assigné, donc je peux l'assigner à quelqu'un ici par exemple. Et donc ce sujet va vous permettre de revoir un détail, un point de détail, et surtout le standard BCF nous permet d'enregistrer un point de vue dans le modèle, ce qui fait que quand on va cliquer sur ce petit bouton play ici, je vais recharger le modèle et recharger le point de vue. Comme ça, la personne qui est destinataire de la question ou du commentaire va pouvoir récupérer la totalité du contexte dans lequel cette remarque a été faite. Et donc le sujet d'aujourd'hui avec Archicad, c'est de pouvoir donner cette capacité de contextualiser la question ou contextualiser le problème ou le sujet dans l'environnement Archicad pour la personne qui produit. C'est plus confortable plutôt que de faire des allers-retours entre la plateforme et son outil. Vous allez pouvoir constituer les réponses aux questions et contrôler les questions directement dans l'interface. Donc je vais reprendre voilà, la liste de sujets, je vais masquer la 3D et puis je vais me mettre dans la liste de revues Archi. Donc, je vais vous montrer comment faire fonctionner le plugin dans Archicad. Comme vous allez le voir, je connais le logiciel, mais je suis loin d'être un spécialiste. Mon domaine de confort, c'est plutôt Revit. Mais je vais me débrouiller pour vous montrer les principales fonctions qui vont vous permettre d'utiliser le plugin dans Archicad. Et éventuellement, ultérieurement, vous pourrez toujours nous contacter si vous avez des questions. Pour l'installation, c'est dans le standard de Archicad, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez téléchargé le package ou le plugin, vous aurez à le déclarer comme étant un add-on. Donc vous voyez ici la BeamSync Archicad Connection. Et donc vous aurez ça d'installer sur vos machines pour pouvoir le connecter. Une fois que vous avez ça d'installé sur vos machines, vous voyez ce bandeau apparaître, ce bouton apparaître, et donc vous pouvez activer la palette qui est ici. Donc là, si je le désactive et que je le réactive,
pardon, vous allez avoir cette palette qui va très joliment s'intégrer à l'interface. Et donc la première chose à faire, c'est d'autoriser l'accès pour votre plugin à votre compte BeamSync. Donc là, je vais me connecter au compte de démo que l'on utilise. Voilà, et donc la première chose que va faire le plugin, c'est qu'il va vous demander l'autorisation d'accéder à votre compte, ce que je fais là. Et donc maintenant, je vais récupérer la liste des projets qui me sont accessibles dans BeamSync. Donc je vais utiliser ce projet-là de démo, hein, comme celui que je vous ai montré juste avant. Et donc bah, forcément, en fonction de la taille de votre écran, moi j'ai une petite machine ici, donc j'ai pas vraiment l'écran adapté pour, mais vous voyez que vous pouvez adapter la palette pour avoir un peu plus de place et utiliser correctement la fonction. Donc vous voyez que c'est très semblable à l'interface de BeamSync. On a essayé de reproduire au mieux le sentiment d'utiliser BeamSync dans le plugin. Vous avez ici une barre de filtre qui vous permet de filtrer les sujets qui vous concernent. Vous pouvez afficher voilà, un peu plus de filtres ici pour récupérer uniquement les sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent. Et donc une fois que vous avez ça, vous pouvez naviguer la liste des sujets et les utiliser dans Archicad. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un aller-retour. Je vais d'abord faire un sujet dans BeamSync que je vais attribuer à quelqu'un. Et puis je vais vous montrer comment on le récupère dans Archicad et comment on fait pour faire la même chose dans l'autre sens. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce modèle-là. Je vais naviguer à partir de la 2D au niveau 0. Voilà, vous voyez qu'il y a des sujets déjà existants avec nos petites pastilles. Maintenant, désormais, vous pouvez les faire figurer en 2D. Donc je vais me mettre dans cet espace-là, avec un double clic. Je vais emmener... Alors, c'est pas toujours facile, mais... Alors, pourquoi tu veux pas aller là, toi? Bon. Voilà. L'utilisateur, donc maintenant, se trouve... Vous voyez, le point de vue, c'est contextualisé ici. Et donc, je vais faire un commentaire ou regarder un peu ce qui se passe dans cette pièce. Voilà, j'ai une première remarque à faire. Vous voyez qu'il y a un bout de tuyau qui dépasse. Donc, je vais sélectionner cet élément-là. Et puis, je vais noter qu'il faut corriger ça dans le modèle. Donc, je vais faire un nouveau sujet. Je vais marquer modification plomberie. Voilà, c'est une erreur. Je vais fixer une date à la fin du mois. Je vais ajouter un marqueur. Donc vous voyez que quand on a cette fonction-là maintenant, vous avez la vue 2D qui s'affiche. Et donc je vais pouvoir positionner le marqueur à l'endroit du sujet en question. Je vais l'assigner encore une fois à Bianca, c'est très pratique. Et toujours disponible pour les sujets. C'est un sujet entre l'architecte et la plomberie. Vous voyez le point de vue qui a été créé. Et donc maintenant, je vais enregistrer ce sujet. Alors après quelques secondes, toujours pareil, ça dépend de votre machine. La mienne est... Voilà, c'est bon. Un petit peu de patience et c'est bon. Alors, voilà le sujet dans BeamSync. Je vais retourner à la liste des sujets. Voilà. Modification plomberie. Et donc maintenant, si je mets à jour dans... Alors, je vais rafraîchir la vue en changeant juste un aller-retour entre deux listes de sujets. Voilà, donc vous voyez que maintenant, le sujet est directement là. Mise à jour il y a quelques secondes. Hein. Modification de la plomberie. Donc, je vais cliquer sur le sujet. Je vais me retrouver avec quasiment la même vue. Vous voyez, l'expérience visuelle est quand même très très proche de ce qu'on a dans BeamSync. Et avec la capacité là de voir, alors soit d'afficher l'image, c'est-à-dire le contenu du BCF ou le contenu du sujet en tant qu'image figée, mais aussi et surtout, je dirais, la reconstitution du point de vue dans le logiciel Archicad. Et voilà, vous retrouvez directement dans vos modèles, enfin dans votre modèle, avec le point de vue en live. Et donc ça vous permet, alors c'est là où vous allez voir que je ne suis pas super fort dans Archicad, voilà. Ça vous permet de récupérer le contexte directement dans votre application. Et donc depuis là,
Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un commentaire en disant, je vais essayer de sélectionner, voilà, je vais sélectionner ce mur, je vais faire un autre commentaire en disant ajouter capture d'écran, snapshot ici en anglais. Donc il va enregistrer le point de vue dans le commentaire pour dire voilà ce que vous avez comme réponse. Voilà, je vais écrire que voilà, je m'en occupe. Déplacement du mur. Voilà, je vais décider que en fait je vais plutôt ajuster la position que le tuyau. Hop, enregistrer, enfin soumettre plutôt. Voilà, donc là un petit coup de spinner pour voir que ça se met à jour. Je vais retourner à la liste des sujets. Donc voilà, il y a bien un deuxième commentaire. Je vais retourner à l'extérieur ici. Voilà. Et très bien. Et donc maintenant dans BeamSync, si je retourne au sujet, vous allez voir que là, j'ai à nouveau la mise à jour qui s'est faite automatiquement. Ça s'est synchronisé directement. Vous retrouvez ici, je m'en occupe, déplacement du mur, et donc je peux reconstituer le point de vue dans l'autre sens, et donc récupérer dans BeamSync maintenant le point de vue en question de la réponse. Alors, vous voyez que les modèles n'ont pas été directement associés, donc on peut, juste en cliquant ici, là vous voyez le petit point rouge, associer ces modèles au point de vue, puisque comme ça on garde le lien permanent entre les deux. Et puis, voilà comment fonctionne initialement le sujet dans BeamSync vers le sujet dans Archicad. Et donc, je peux faire exactement la même chose, vous allez vite comprendre, hein, c'est assez simple. Je vais retourner dans Archicad et je vais faire, donc là je vais naviguer, et c'est là où je suis pas le plus fort, je vais me mettre quelque part ici, un endroit simple. Voilà, je vais sélectionner maintenant cet petit objet, cette petite prise, zoomer un petit peu plus peut-être, voilà, j'ai sélectionné l'objet, je vais faire nouveau sujet ou nouvelle, voilà, new issue dans l'interface en anglais qui est ici. Je vais marquer protéger de la pluie. Apparemment ça n'a pas l'air d'être très bien protégé. C'est une observation, je vais l'assigner encore une fois à Bianca. Je vais mettre une date de fin pour la fin du mois, éventuellement un jalon. Architecte et ELEC, on va dire. Et puis, particularité pour le moment, ajouter un snapshot, c'est pas encore automatique, on est encore sur une version bêta, je dirais, de notre plugin. Donc vous pouvez nous contacter, on vous le mettra à disposition, mais il n'est pas encore définitivement publié. On vous mettra un petit mot dans l'interface de BeamSync quand la dernière version sera disponible. Voilà, donc là j'enregistre le sujet, protégé de la pluie, très bien, nouvelle observation. Et donc si je retourne dans BeamSync, je mets à jour la page, et vous voyez, protégé de la pluie instantanément. La même chose que tout à l'heure, je clique sur le petit bouton play, et je vais retrouver mon point de vue dans l'interface, avec la particularité, comme je l'ai dit, qu'il faut charger les modèles à l'avance, parce qu'on n'a pas encore implémenté l'enregistrement des modèles. Et donc ici, on doit pouvoir sauvegarder les modèles sur le sujet, et vous voyez qu'on retrouve exactement le même point de vue que dans l'interface d'Archicad. Donc ça, c'est la fonction principale du plugin, c'est l'objet principal de ce plugin, c'était de permettre ça de la manière la plus fluide possible, avec le meilleur confort et la meilleure expérience possible dans l'interface d'Archicad. Deux autres fonctionnalités qui peuvent vous être très utiles avec ce petit bouton, le petit menu hamburger ici. Vous avez la possibilité de directement récupérer depuis BeamSync les IFC, alors pas le vôtre parce que vous êtes producteur d'un modèle, donc j'imagine, mettons que vous êtes architecte, vous n'allez pas récupérer les modèles architectes, mais vous allez pouvoir récupérer directement les IFC pour les fluides et pour la structure, et donc ça vous épargne d'aller sur la plateforme, télécharger, etc. Et deuxième fonctionnalité, vous pouvez publier votre IFC depuis le plugin vers la plateforme, donc avec un nouveau commentaire ici, puisque les commentaires sont obligatoires, sélectionnez le modèle de destination, et vous avez le petit bouton Settings qui vous permet de choisir
l'exporteur depuis l'interface d'Archicad, et donc vous pouvez choisir celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Et donc si je clique sur Upload, je vais envoyer cet IFC vers la plateforme BIMSYNC. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le plugin. C'est assez, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Un rappel, contactez-nous pour l'obtenir pour le moment. On est encore en bêta, c'est-à-dire qu'on est encore en train de régler 2-3 petites choses, donc il n'est pas encore tout à fait public, mais on peut vous le transmettre pour l'essayer, le tester et commencer à l'utiliser. Quand il sera disponible en version définitive, nous communiquerons dans l'interface, hein, vous verrez un petit mot apparaître dans le petit bouton intercom certainement, avec un lien pour le téléchargement. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire avec moi. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir.